Cette semaine, elles sont 4 à avoir dit oui à l'homme de leur vie. Lundi, c'est Fadela et Michael qui se sont unis à Fumel dans le Lot-et-Garonne. Un mariage sur le thème romantique, rose et paillettes, avec 90 invités pour un budget de 15 000 €. Le fait d'avoir misé sur l'ouverture de bal, je pense qu'en effet, on a réussi notre pari. Je pense qu'on peut remporter cette lune de miel, oui. On a nos chances. Mardi, Rachel et Frédéric se sont dit oui à Baldenheim dans le Bas-Rhin, un mariage sur le thème élégant et Parme qui a réuni 60 invités pour un budget de 12 000 €. Moi, je voulais vraiment que mon mariage soit sous le coup d'émotion. Et effectivement, j'ai réussi mon pari parce qu'on a bien pleuré. Et je pense que ça peut nous faire gagner des points pour gagner la lune de miel. Mercredi, Nathalie et Francky se sont mariés à Noailles, dans l'Oise. Un mariage sur le thème cinéma, avec 100 personnes invitées pour un budget de 10 000 €. On a respecté le thème cinéma dans le moindre détail, de la robe jusqu'au costume, à la déco, aux transformistes qui nous ont fait un show de dingue. Et c'est ça qui a fait la réussite de notre mariage. Et oui, cette lune de miel, elle est pour nous. Enfin, hier, c'est Priscilla qui a épousé Thiago à Muret en Haute-Garonne. Un mariage sur le thème princesse et fleurs, avec 110 invités pour un budget de 20 000 €. C'était le mariage de nos rêves parce qu'on a tout réussi. Pour nous, on a mieux fait que les autres. Donc on mérite de gagner. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Fadela et Michael sont les premiers à découvrir ce qu'ont pensé nos mariés juges de leur mariage sur le thème romantique, rose et paillettes. Alors, comment vont-ils réagir en découvrant les images de leur mariage? T'apprennes quelque chose, mon chéri, toi? Les remarques des mariés juges, sûrement, mais... Ouais. Après, je pense que celle qui a dû le plus nous casser, tu vois, c'est Priscilla. Je l'ai vue aux autres mariages, les commentaires qu'elle a fait, une éternelle insatisfaite. Donc, je m'attends à ce qu'elle soit un peu crue. Après, j'attends de voir les images pour, tu vois. Oui. On y va, on regarde les images? Allez, c'est parti. Allez. Pour se dire oui, nos amoureux avaient choisi la mairie de Fumel dans le Lot-et-Garonne. Wow. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Ah ouais, elle est belle. Ah, j'étais trop émue. Ouais, la robe, elle est jolie, mais je m'attendais pas à une robe comme ça. Ouais, mais ils sont pas justes, ils sont pas ajustés. C'est une robe princesse, donc là, je suis contente. Mais par contre, elle est mal ajustée. C'est dommage. Elle était tellement ajustée que j'arrivais plus à respirer, mais bon, c'est pas grave. La robe ne semble pas avoir fait l'unanimité, alors quelle note Fadela a-t-elle obtenue? J'attribue la note de 10 sur 20. C'était une jolie robe, mais son bouquet, non, j'adhère pas du tout. Je lui attribue la note de 11 sur 20, car c'était une belle mariée, mais la robe n'était pas assez ajustée. D'accord. Je lui attribue la note de 7 sur 20. Ah oui. Elle n'était pas ajustée et elle était vraiment froissée. Ouais, le 7 sur 20 de Priscilla, ça me fait un peu de peine pour toi quand même, parce que je sais non. que... Ouais, je sais que... Non, faut que pas, mon chéri, ça va pas. Que t'as galéré pour la trouver, que c'est celle qui te plaisait le plus. Ouais, je me sentais vraiment en princesse, donc... Après, voilà, c'est ses goûts. Et je suis bien contente de pas avoir les mêmes goûts qu'elle. Vraiment. Donc, y a pas de souci, mon chéri, t'inquiète pas pour moi. Allez, on regarde la suite. Allez, c'est parti. Je vais vous demander tous les deux de bien vouloir vous lever. Madame Fadela, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Michael ici présent? Ce oui comme ça avec tes copines qui tapent des pieds et tout, c'était préparé ça? Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Et les filles ont joué le jeu. Franchement, j'ai une bonne équipe, je suis contente. Monsieur Michael, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Fadela ici présente? Oui. Ma chérie reçoit cette alliance. Un signe d'amour et de fidélité pour la vie. J'ai ma bague. Elle est trop belle. Ça va? Oui. À toi. Oui.
Mon chéri reçoit cette alliance en signe d'amour, de fidélité et de hella. Elle est heureuse, Fadela. Ah ouais. Elles ont ressenti de la joie. Ouais. Et ça, c'est un bon point, je trouve. Ouais. Parce que c'était le cas. Ça fait plaisir. Fadela et Michael ont ensuite accueilli leurs invités dans une salle de réception décorée pour l'occasion sur le thème romantique rose et paillettes. Alors les filles, vous croyez que c'est là? Non, non. Plus on se dirige vers le lieu de réception, plus je me dis on s'est perdu. Ça m'a fait peur pour la suite. T'inquiète pas, la suite, elle est là. On va se rapprocher de la salle? Allez. Oui, ok. Elle était magnifique, la salle. Ouais. Bon bah je crois que c'est celle-là, la table d'honneur, mais bon, Bon, tu vois quand même le côté rose, du coup, un petit peu. rose paillette, bah voilà, il est là son thème. On trouve pas assez de rose. Si t'en avais mis trop, elle t'aurait dit t'en avais mis trop. Ouais. Agacés par les remarques de nos mariés juges, comment vont-ils réagir en découvrant leurs notes? J'attribue la note de 9 sur 20. J'ai pas retrouvé son thème romantique rose et paillettes dans sa décoration, hormis dans son chemin de table. Ah, mais trop de roses, tu l'auras. Je lui attribue la note de 10 sur 20, car la décoration intérieure n'était pas assez dans son thème, et à l'extérieur, il n'y avait rien. Bah, ouvrez les yeux. Pour la décoration du mariage de Allez, Fadela, 7. j'ai attribué la note de 7 sur 20. Tiens. Grave. C'était joli, mais elle était hors thème. Ouais, elles ont été dures, là, quand même. Oui, elles ont été dures. Après, pour avoir vu les leurs, la vérité, je te jure, mon chéri, on était là. Hein. On était vraiment là. Bon, allez, on regarde la suite. En guise d'entrée, ce sont des samoussas au canard qui ont été servis à nos mariés juges. C'est parti mon kiki. Bon appétit. Vous le sentez, vous, le canard? Ouais, tu le sens quand même. Non, je le sens pas spécialement. Je crois qu'on va faire carton plein avec elle. Ouais, mais à mon avis, elle appréciera rien, Priscilla. Ensuite, nos mariés juges ont pu déguster une roulade de volaille farcie aux olives. Alors, pour ma part, la viande, à elle-même, elle était sec, avec la sauce, ça fait son atout. Mais les légumes, c'est des légumes, quoi. Priscilla, comme d'hab, voilà, ça lui plaît pas. Oui, oui, oui. En dessert, l'arrivée de la pièce montée a fait son effet. On va la Avec ton démonter. couteau, là. J'avais oublié que j'avais ce le jour-là. couteau dans les mains. J'étais comme ça. Ils m'ont l'air appétissants les gâteaux, hein, mais il n'y avait pas de rose. Encore hors thème. Elle veut du rose partout. Non, tranquille. Ouais, C'est le jeu, c'est comme ça. c'est ça. Comment va réagir Fadela en découvrant les notes obtenues pour son repas de mariage? Je lui attribue la note de 11 sur 20, car il n'était pas assez copieux et un des desserts m'a déçu. Ah, c'est petit, 11 quand même. J'attribue la note de 10 sur 20. C'est un repas pas trop commun pour un mariage, mais pas si extraordinaire que ça. Il l'est, crois-moi. Pour le repas du mariage de Fadela, Priscilla, j'ai 8, un petit point de plus quand même. j'attribue la note de 9 sur 20. Oh là. Bravo. C'était joli, mais pour moi, le goût n'était pas au rendez-vous. C'est un peu dur. Elle veut pas monter trop haut pour, voilà, pour avoir aussi leur chance de gagner, je Ouais, pense. C'est ouais. normal. On regarde la suite ou... Ah bah oui, bien sûr, on regarde la suite. On va Allez. danser là, normalement, ça va Ah être oui, là, l'ouverture c'est de balle. l'ouverture de balle. Ah, j'ai envie de redanser. Ah ça c'est super joli. Ah, c'est beau. C'est beau. Alors, les notes des mariés juges seront-elles à la hauteur des attentes de nos jeunes époux? J'attribue la note de 12 sur 20. C'était une jolie ouverture de bal. Je lui attribue la note de 12 sur 20, car c'était une très belle chorégraphie, bien travaillée. Merci Rachel. J'attribue la note de 8 sur 20. C'est là, Ouais, toujours la même. grave, là, par contre. Car pour moi, en sachant que son mari était prof de danse, je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux. Elle va gagner de toute façon, c'est comme ça. Non, on peut être fier de nous. Je suis trop fière de moi Je suis par très rapport fier. à ça. C'est le principal. Ensuite, Fadela a réservé une surprise à son mari. Plutôt intérêt à supporter mon caractère. Si de mon cœur tu veux rester l'élu propriétaire. Puis la soirée s'est poursuivie sur la piste de danse. Je rêve ou je l'ai vu s'amuser? Elle a kiffé ou?
Fadela et Michael vont maintenant découvrir les notes attribuées à l'ambiance générale de leur mariage. J'attribue la note de 8 sur 20. Pour moi, l'ambiance était hors thème et je ne me suis pas amusée. J'attribue la note de 9 sur 20. C'était une ambiance par intermittence et avec des musiques pas si variées. Pardonnez-nous les filles. Je lui attribue la note de 10 sur 20, car c'était trop long, c'était répétitif. Je pense que les notes, elles sont pas justifiées, mais après, voilà, tu vois clairement qu'elles sont là pour la gagne. Ça leur a pas plu, en gros. Mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, on a eu notre mariage, celui dont on rêvait. On est satisfait, on est comblé. Puis maintenant, voilà, chacun a ses chances de gagner et que le meilleur gagne. Donc que la plus peste gagne. Allez. Rachel et Frédéric sont les deuxièmes à découvrir ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur mariage sur le thème élégant et Parme. Je suis impatient de voir les images et toi, t'es impatiente? Ah oui, c'est clair, surtout pour me revoir en mariée, je suis très curieuse. C'est à Baldenheim, dans le Bas-Rhin, que Rachel et Frédéric ont choisi d'unir leur vie lors d'une cérémonie religieuse. Elle est trop mignonne. Ah, la robe, elle était belle. Hein. Ouais. Tu me trouvais comment? Ah, c'est bien. Par contre, moi, je trouve que c'est une très belle robe. Je suis un petit peu moins fan peut-être des genres de nœuds qu'il y a derrière. Il est peut-être en trop. Ouais. Ah, en trop. Par contre, moi, j'aime bien la petite dentelle qu'il y a par-ci, par-là de la robe. Je trouve que ça rappelle un peu l'élégance. La petite voilette sur le devant... Moi, ça, je suis pas trop fan. Moi non plus. Je pense qu'elle est élégante dans sa robe, mais moi, ça me plaît pas du tout, quoi. Il n'y a pas eu le waouh quand je l'ai vue descendre de la voiture. C'est un peu sévère. Ouais, un peu, ouais. C'est le moment de découvrir les notes obtenues pour la robe de mariée de Rachel. Pour la robe de mariée de Rachel, j'attribue la note de 13 sur 20. Ok. C'était une superbe robe qu'elle lui allait à merveille et puis ouais, une vraie princesse. Gentil. J'attribue la note de 14. Oh, Bien. bien. Elle était vraiment très belle dans sa robe. J'attribue la note de 8 sur 20. Ah, d'accord. Car je l'ai revue plus dans une robe avec un bustier et à mes goûts, le nœud était trop gros. Ok. Bon, bah. Bon, en tout cas, 13 et 14, c'est de belles notes. Ouais, c'est hein. des bonnes notes. Bon, après, Priscilla a mis un 8, mais après, elle n'a Ouais. pas aimé la robe. Bon, bah, Mais bon, voilà. mettre une note en dessous de la moyenne pour une robe, c'est un peu... Voilà. C'est vrai que je me dis, mince, qu'est-ce que ça va être pour le reste, alors? T'es trop belle, Rachel. Ah là là. Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Ah, on va me faire pleurer. C'est beau, hein? Elle nous avait promis de l'émotion, de la sensibilité, là, pour le coup, on a été servis. Là, l'émotion était là. Oh, bon encore, hein? Mm. Chien. Ah là là. Toi aussi, j'ai vu que t'avais les larmes aux yeux. Ouais. Après la cérémonie, nos jeunes mariés ont reçu leurs invités dans une salle décorée sur le thème élégant et Parme. Je pensais vraiment qu'on allait arriver sur un domaine ou quelque chose un peu plus nature. Ah. Waouh. C'était dans le thème, là. Ouais. Tu voyais bien le Parme, tu vois l'élégant. C'est sympa. C'est sympa, mais... Après, on est dans un terrain de basket, quoi. Ouais, c'est ce qui gâche un petit peu l'élégance qu'il y a dans son thème, en fait. C'est comme si on met une table démarrée sur un terrain de foot, quoi. Donc, non, pour moi, ça va pas du tout. Ah. Déçus par les remarques sur leur salle, comment les jeunes époux vont réagir en découvrant leurs notes? Pour la décoration du mariage de Rachel, j'attribue la note de 10. Bon, c'est moyen. J'ai aimé la décoration des tables, c'était très joli. Mais le gymnase, j'ai trouvé que c'était pas trop adapté pour un mariage. C'est ça qui a fait défaut.
J'attribue la note de 10 sur 20. J'ai beaucoup aimé les éléments de décoration. Malheureusement, j'étais un peu moins emballée par les lieux. J'ai mis la note de 7 sur 20. 7. Moins 10, quoi. Pour moi, un gymnase, c'est... pour une salle, j'aime pas du tout. Voilà. Ça me déçoit. Ouais, moi aussi. Bon, voilà, plus stratège déjà. Le repas de mariage a débuté avec en guise d'entrée un foie gras pour Priscilla et Nathalie et des crevettes pour Fadela. Il est tout mou, le foie gras. C'est normal qu'il soit tout mou? Non, en principe, le foie gras, c'est pas mou. C'est dur. C'est un peu compact. C'est un peu compact. Ouais. Bah là, c'est tout mou. La texture du foie gras ne m'a pas plu du tout. J'ai pas aimé. En bouche, ça me paraissait bizarre. Un carré de veau a ensuite été proposé en guise de plat. Moi, la viande, elle est juste cuite. Ouais, moi, elle est trop cuite, là, maintenant. Je pense qu'il y avait un problème de cuisson. Du coup, bah voilà, j'ai pas pu apprécier le plat comme il devrait. Ça m'énerve un petit peu quand même parce que, je veux dire, sur le repas, je suis pas d'accord, quoi. Après avoir admiré le dessert, les mariés juges ont enfin pu déguster les gâteaux. Le chocolat est déchirant. Ah ouais? Ouais. Ah, quand même, enfin. Ouais, le chocolat, il est bon. Ouais, moi, je suis déçue. Ça, tu vois, ça, c'est un gâteau que t'achètes pas pour l'anniversaire, tu vois, mais pour un dimanche que tu mangeais. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Faut pas pousser. De plus en plus agacés par les critiques, les jeunes époux vont-ils être déçus en découvrant les notes attribuées à leur repas? J'attribue la note de 9 sur 20. L'entrée était un peu fade et pas très emballée non plus par le dessert. Je lui mets la note de 8 sur 20. Putain. Le plat et l'entrée m'ont pas du tout emballé et le dessert, c'était pas ça du tout. J'attribue la note de 10. Ah, tu vois, mais la moyenne. J'ai trouvé la qualité du plat un peu fade. C'est une douche froide parce que ce repas-là ne méritait pas ces notes. Les mariés ont ensuite ouvert le bal sur un slow romantique. Ah, un petit dans notre but, là. Il y a de l'émotion dans leur regard, ils sont à fond. Hein. Ils la regardent avec amour. Il y a de l'amour. Là, on voit l'amour. C'était beau. Rachel et Frédéric vont maintenant découvrir les notes attribuées à leur ouverture de bal. J'attribue la note de 10. Ah. C'est la moyenne. C'était mignon, mais pour moi, c'était trop traditionnel, trop simple. J'attribue la note de 7 sur 20. Ah, bah voilà. Hallucinant celle-là, quoi. C'était trop classique et pas assez travaillé à mes goûts. La peste de service, quoi. J'attribue la note de 11 sur 20. 11, Fadela. On a beaucoup senti l'émotion dans leurs yeux. Fadela, Nathalie, ça va, il reste, voilà. Ça reste dans le jeu, dans la compétition. Mais alors, notre peste, là, c'est même pas la peine, quoi. Pour nous, notre ouverture, ben, elle était magique. Pour moi, elle était parfaite. Il n'y avait rien à dire, quoi. Non, c'est vrai que j'ai adoré. Je voyais plus personne autour, je voyais que toi. Ouais. C'était trop beau. Devant tous leurs invités, Rachel a ensuite chanté son amour pour Frédéric. J'ai trouvé l'amour fait pour moi. Ne regarde pas autour et suis mes pas. Ça t'a plu? Ah ouais, ça. Me crois, chérie, tu es parfait ce soir. Quand je vois Rachel chanter pour Frédéric, c'est super beau. Ah. C'est magnifique et c'est le moment que j'attendais depuis le début de la soirée. Miracle. La peste, c'est dire une bonne chose. Après l'ouverture de bal, tous les invités étaient conviés sur la piste de danse. Ah bah, toujours la même, hein. Alors, les mariés juges ont-elles été sévères en notant l'ambiance générale du mariage de Rachel et Frédéric? Pour l'ambiance du mariage de Rachel, j'attribue la note de 14. Waouh. Bien. Je me suis bien amusée et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le petit chant qu'elle a fait à Frédéric. J'ai trouvé ça trop mignon. J'attribue la note de 9 sur 20. Malheureusement, il y avait beaucoup de périodes creuses Période creuse. où je me suis quand même pas mal ennuyée. J'attribue la note de 8 sur 20 car c'était pas du tout ambiancé et on s'est pas du tout amusé. Ah bah oui, de toute façon, elle s'est pas montée au-dessus de 8, elle. Hein. Nathalie, à mon avis, elle joue comme nous.
Elle fait vraiment son ressenti. Elle est pas là dans un jeu spécialement je note mal pour gagner. Fadela était un petit peu plus dans le jeu, mais alors Madame Peste, elle est hors concours. Tu sais, moi, c'est qu'un jeu. J'ai eu un beau mariage. Toi, je pense que t'as eu un beau dans les mariage. mariages qu'on voulait. On est encore dans la course? Non, pour moi c'est fini. Bon, on va voir si t'as raison. Priscilla et Thiago sont les troisièmes à découvrir ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur mariage sur le thème Princesse et fleurs. Est-ce qu'en regardant les images, tu crains quelqu'un? Non, personne. Non? Ça me fait pas peur. On regarde? Allez. C'est dans l'église de Muret, en Haute-Garonne, que Priscilla et Thiago ont décidé de se dire oui. Ah, elle est trop belle. Oh, elle est magnifique. Oh, ça brille partout, Ah, j'adore. c'est The Robe, la robe de princesse. C'est qu'elle était belle, la robe. C'est une robe déjà qui est imposante. Hein. La galère à passer la porte, mais elle est trop belle. Waouh, quoi. C'est la robe qui prend toute la place, hein. Même plus de place que Thiago, plus de place que les chaises, que tout. C'est un peu too much pour le coup. Alors, comment les mariés juges ont-elles noté la robe de mariage de Priscilla? J'attribue la note de 13. Ça va. C'était une robe qui lui allait à la perfection. Après, moi, je ne suis pas trop fan du côté bouffant à ce point. J'attribue la note de 12. Elle est totalement dans son thème. Elle est très princesse. Par contre, la forme est trop bouffante et c'est pas mon truc. J'attribue la note de 15. On a bien noté. C'était une robe magnifique, digne d'une princesse et complètement dans son thème. Mais t'étais magnifique, la robe, elle était trop belle. Ouais, elle était belle. Donc après, les jugements, ils ont été... c'est bien, c'est vrai. Et toi, tu m'aurais mis un 20. Non, oui. Priscilla reçoit cette alliance en signe de mon amour et de ma fidélité. Sometimes I feel like giving Thiago reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Give me something I could take to ease my mind slowly. Tu vas pleurer quand même? Non. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Oh, putain, le bisou. Ah, ça, c'est un bisou. Ah ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est the bisou. Ça fait quelque chose quand même quand on revoit le film. C'est vrai que le moment de dire oui, tout ça, c'est... Ouais. Pour moi, c'est émouvant et je vais pas verser la larme maintenant, mais... Pour leur soirée de mariage, notre jeune couple avait misé sur une salle décorée pour l'occasion sur le thème Princesse et fleurs. Ah, donc on arrive sur la salle de Alors réception. ça doit être la salle. Bah là, pour le moment, l'extérieur, voilà. T'es pas emballée? Je suis pas emballée. Je suis pas emballée du tout. Je pensais vraiment à un château, ouais. Un château. Quand on accueille une princesse, on l'accueille dans un lieu comme il se doit. Donc, je m'attendais vraiment à quelque chose de royal, quoi. Non, mais lol. Elle a fait un mariage dans une salle de fête. Oh, c'est une superbe entrée, j'aime beaucoup. Ouais. C'est beau. Ah, c'est plus que beau. Ouais. Là, on rappelle bien son thème des fleurs, là. La couleur pastel comme ça, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Ça fait princesse. Ouais. Voilà, la table des mariés. Ah, les vraies fleurs, c'est un très bon point. Puis le vase, là, au milieu, là, un peu en doré. Je suis pas fan du tout. Ah bon? Encore, ça me dérange pas sur les chandeliers qu'ils soient dorés, mais le vase, il me plaît pas du tout. Vu qu'on sait que c'est pas de l'or, pour moi, ça fait féerique, en fait. D'accord. Mais elle veut de l'or, mais attends, mais lol. Ah, ça doit être pour nous. ouais, ça doit être pour nous. Là, on n'a pas de rond de serviette. On n'a pas le petit rond de serviette. C'est dommage. Ah non, sur les autres tables non plus. Ah non, que c'est la uniquement table des les mariés. D'accord, ok. Pour le coup, on a l'impression que le thème princesse, il est respecté, mais uniquement pour la table des mariés. Je trouve ça un petit peu dommage pour le reste des convives. Mais c'est moi la princesse. Ils ont pas compris, c'était ça le thème. Priscilla commence à être agacée par les mariés juges. Alors comment va-t-elle réagir en découvrant les notes? J'attribue la note de 13. Ouais, c'est bien. C'est bien, ouais. J'ai beaucoup aimé son lieu de réception. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quelques légères fautes de goût au niveau de la décoration intérieure. J'attribue la note de 12. La salle était joliment décorée. 12, c'est bien, mais après, comparé à leur mariage, ils auraient pu mettre un peu plus, quand même. Pour ma part, il me manquait la petite touche princesse. J'attribue la note de 10. Dans sa globalité, j'ai pas retrouvé son thème princier, aussi bien sur des petits détails de la déco
que sur le lieu en général. Attends, 10 sur 20. C'est dans la moyenne. Hein. Je suis dans la moyenne, mais comparé à eux, ils sont un peu stratégiques, moi, je pense. Toi aussi, t'as joué la stratégie. Pas stratégie, moi, j'ai joué la réalité. Parce que je comparais mon mariage. Eux, par contre, il y a la stratégie. Que moi, non, moi, j'étais franche et... Mais rien à voir avec notre mariage. On va voir la suite. Nos mariés juges ont ensuite débuté le repas avec du foie gras et du magret pour Rachel Nathalie et du saumon pour Fadela. C'est bon? Ouais? Ouais, le foie gras, il est bon. T'as déjà fini, Fadela? Honnêtement, j'ai pas forcément aimé ce que j'avais dans mon assiette. Après du saumon, c'est du saumon. Ah, vous voulez du caviar? Je crois, ouais. Caviar. Château, le caviar, après c'est quoi? Le repas s'est poursuivi avec un pavé de veau pour Rachel et Nathalie et du cabillaud pour Fadela. C'est tiède, en fait. C'est tiède froid. Ah, c'est froid. Merde. Pour terminer le repas, les mariés juges ont pu admirer puis déguster le gâteau sur lequel Priscilla avait tout misé. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, je comprends mieux. Ouais, d'accord, c'est la grande pièce montée. Ah ouais, le gâteau, c'était merveilleux. Bon, ça, de toute façon, c'est un gâteau pâtissier, ça. Ouais. C'est pas un gâteau qu'on achète en grande surface. Ah mais non. T'as vu le gâteau en grande surface, tu passes pas dans le caddie. Ah, c'est une tuerie. Ah non, le dessert, pour l'instant, c'est le top. Aussi beaucoup bon, hein. Alors, les mariés juges ont-elles récompensé Priscilla pour son repas de mariage? J'attribue la note de 13. Le wedding cake, c'était une tuerie. Malheureusement, les accompagnements du plat sont arrivés froids. J'attribue la note de 11. J'étais un petit peu déçue parce que le plat était servi froid. Mais c'était un très bon gâteau, une très belle pièce montée. J'attribue la note de 14. Ah putain, c'est bien. C'était excellent, je me suis régalée. Nathalie, je pensais que c'était la plus mauvaise des trois. Parce que j'arrivais pas du tout à la cerner, en fait, pas du tout. Vu les notes qu'elle met, franchement, c'est la moins pire, je pense. La soirée s'est poursuivie avec l'ouverture de bal. C'est magnifique. C'est émouvant. On est à fond dedans, là. C'est vrai, hein. On le refait? On le refera, ouais. La musique, elle est pas trop appropriée pour une danse de princesse, c'est vrai. Ouais. C'est le moment de découvrir les notes attribuées à l'ouverture de bal. J'attribue la note de 14. Elle a bien noté encore. C'est une ambiance que j'adore. Les chorégraphies, c'est tout à fait mon genre. J'attribue la note de 12. J'étais un peu perdue, je savais pas si je devais être émue, si je devais m'ambiancer. Les émotions étaient mélangées. J'attribue la note de 13. C'était festif, il y avait de l'émotion. Mais j'ai pas retrouvé son côté princesse. Je suis contente de l'ouverture de bal qu'on a fait, parce qu'on était dedans et pourtant on n'a pas fait de choré. Et... J'ai angoissé un peu, mais finalement, ouais. Ça s'est bien passé, ouais. Ça s'est très bien passé. C'est très bien. Ouais, c'était bien. Je trouve quand même les notes... ouais, les notes, mal. ça va, ouais. Oui. Non, mais moi, ils vont halluciner quand ils vont voir les notes que je leur ai données. De toute façon, tu assumes. Ah, mais bien sûr, tout à fait. Voilà. Je l'assume. Tous les invités et les mariés juges se sont ensuite retrouvés sur la piste de danse. Mais ils sont là de s'amuser. Il est temps pour Priscilla de découvrir les notes attribuées pour l'ambiance générale de son mariage. Pour l'ambiance du mariage de Priscilla, j'attribue la note de 11. Je me suis sentie bien intégrée. Maintenant, je mets un petit bémol par rapport au choix de la musique. J'attribue la note de 12. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Mais par contre, c'est dommage que ce soit arrivé si tard. Mais ils ont dansé toute la soirée. J'attribue la note de 15, parce que je me suis vraiment amusée du début à la fin. Et honnêtement, c'était vraiment le top. 15, franchement, il a fait fort. C'est bien quand même. De très bonnes notes, moi, je pense. L'ambiance, pour moi, il était. De toute façon, il pouvait que mettre que des bonnes notes, toujours pareil. Sur le perron, tu penses que ça va être comment? Alors sur le perron, je pense que ça va crier, mais moi j'assume, je leur dis ce que je pense. Et pour moi, ils n'arrivent pas à la hauteur de notre mariage qu'on a fait, donc j'assume totalement. Oui, que le meilleur gagne. Nathalie et Francky sont les derniers à découvrir ce qu'ont pensé nos trois mariés juges de leur mariage sur le thème cinéma.
Alors comment vont-ils réagir en voyant le meilleur et le pire de leur mariage? Bon, comment tu te sens? Un petit peu stressée, mais en même temps, voilà, j'ai hâte de voir les images. Après, je m'attends à des critiques, ça c'est sûr, par rapport à notre côté atypique, ça c'est sûr qu'il y en aura. Oui, voilà. des critiques, il y en aura de toute façon, mais bon, on est là pour gagner. Ouais, mais ouais. Non, bah, j'ai hâte de voir. Nathalie et Francky se sont mariés à Noailles, dans l'Oise. Dans quelques secondes, les mariés juges vont découvrir la robe de Nathalie sur laquelle elle avait tout misé. Maria, je pense. Génial, elle arrive avec la voiture. Ah, la voiture, elle a fait son effet. Elle était belle. Non, tout est magnifique, mon cœur. Ouais. Alors déjà, je vois du noir, oh putain. Ouais. Je vois du noir. D'accord. Ah oui, tout en noir. Ah ouais. D'accord, non, je m'attendais pas à ça. Ah, moi non plus, pas du tout. Hein. Alors, attention. C'est original, quoi. Ouais, moi, j'aime pas du tout. Attends, on dirait même pas une mariée. Ouais. On dirait pas une mariée. Ouais, là, franchement, elle a vraiment... Tout au noir, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, bah oui, ça, je m'en doute qu'elle aimait pas du tout. La robe noire de Nathalie a été un choc pour les mariés juges. Alors quelle note va-t-elle obtenir? J'attribue la note de 10 sur 20. C'était une belle mariée, mais je préfère le tradi. Donc la robe noire, c'était rédhibitoire. Ouais. J'attribue la note de 8 sur 20. J'étais très déçue par la couleur et par la coupe de sa robe. Ouais, je m'en doutais. J'attribue la note de 7 sur 20, parce que pour moi, une robe de mariée doit être blanche. Pour moi, une robe noire, ça passe pas du tout. Une robe de mariée doit être blanche. On s'y attendait, hein. Moi, je me verrais pas dans une robe de princesse toute blanche. Si vraiment il respecte les traditions, déjà le blanc, il faut être vierge. Mais tout est magnifique. Ouais, oui, je sais. Reçois cette alliance, symbole de mon amour et mon engagement pour la vie. T'étais un petit peu émue. Ouais, un petit peu. Moi, Nathalie, je te demande, Francky, d'être et de rester toujours ma moitié. Aussi, je ne te dirai jamais assez à quel point je t'aime. Reçois cette alliance, symbole de mon amour, de mon engagement pour la vie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vive les mariés! Il était beau, hein. Ouais. Waouh. Ouais. On était trop beaux. Enfin voilà, ça fait trop d'émotions d'un seul coup, quoi. Après leur cérémonie laïque, Nathalie et Francky ont reçu leurs invités dans une salle décorée sur le thème du cinéma. Ah, en tout cas, elle est grande. Elle était belle, notre salle. Ouais, moi, par contre, je m'attendais à plus de déco. C'est vrai que c'est dommage, il n'y a pas de décoration au plafond. Ah ben, qu'est-ce que tu t'attendais à quoi? Ouais, on s'attendait vraiment au Festival de Cannes. Donc sinon, avis général, c'est dans son thème, mais... Mais quoi? Moi, j'aime pas. Moi non plus. Trop simple. Moi, t'aurais mis quoi? Vas-y, j'ai hâte de savoir. Très contrariés par les remarques des mariés juges, Nathalie et Francky vont à présent découvrir les notes attribuées à leur décoration. J'attribue la note de 7. 7? Non mais elle abuse, elle. J'ai pas du tout été emballée par sa décoration. La seule chose qui m'a plu, c'était son plan de table. Pour le reste, j'ai été très déçue. J'ai attribué la note de 7 sur 20. Ah, c'est des pestes. Pour moi, cette décoration ne fait pas terminer et ça fait pas abouti, quoi. C'est simple. J'attribue la note de 9 sur 20. T'es sérieuse, Rachel? Elle était dans son thème, mais elle était trop simple à mon goût. Et je comprends pas pourquoi ils ont mis des notes pareilles. Voilà, le 7 de Priscilla, c'est purement stratégique ce qu'elle fait, quoi. Ah, tu l'as cerné, c'est bon. Ah non, mais je l'ai cerné. Hein. Mais Rachel, ouais, je suis déçue. Parce que je pensais vraiment pas qu'elle allait mettre une note en dessous de 10. Mais non, franchement, la déco, je pouvais pas faire mieux. Enfin, ils y auraient pensé à mettre des pop-corn sur la table, plutôt que des fleurs. Enfin... Le repas a débuté avec un buffet froid composé de charcuterie, salade, terrines et tomates farcies. Il y a du choix, mais c'est simple, quoi. Après, voilà, c'est des entrées pas recherchées. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Après, voilà, moi ça fait pas mariage, ça fait pique-nique.
Pique-nique, ouais. Tu te trimbales avec de la terrine de poisson à ton pique-nique, toi. Franchement, quand je vois l'entrée, ça me fait peur pour le repas. J'attends de voir. Et pour la suite du repas, nos mariés juges n'ont pas non plus été convaincus par ce second buffet froid. Buffet froid, du coup. Moi, je suis un peu deg. Franchement, je voulais manger chaud. Pour moi, tu fais pas des choses comme ça. Des crevettes, c'est des crevettes. Le saumon, rien d'extraordinaire. Heureusement, j'ai pris du beurre avec du pain aux céréales. C'est ce qu'elle nous a fait à son mariage. Elle nous a mis des haricots verts. Elle nous a mis au régime. D'accord. Tu me connais, hein. Oui, bah J'adore les haricots verts, hein. Super. Mais il me manquait mon bout de patate, moi, tu vois. Je suis désolée. Moi, j'avais la dalle à son mariage. Enfin, une pièce montée a été proposée et elle n'a pas non plus convaincu les mariés juges. Ouais, il manque un peu de saveur, tu vois. Bah oui, tu m'étonnes. Agacés par les critiques, comment vont réagir Nathalie et Francky? J'ai attribué la note de 8 sur 20. J'ai été très déçue par le buffet qui était en plus froid. J'ai attribué la note de 7 sur 20. Oh bah elle a abonné au 7. Parce que pour moi, c'était un buffet froid et c'était pas assez recherché et digne de mariage. J'attribue la note de 8 sur 20. C'était un repas qui n'était pas adapté pour un mariage. Ah, je suis dégoûtée. Là, je tombe de haut quand même. Ah non, tu trouves? Ils avaient décidé de saquer mon mariage. Ils l'ont réussi et voilà, on s'expliquera tout à l'heure, mais... La soirée s'est poursuivie avec l'ouverture de bal. Ah, c'est trop mignon. Franchement, t'as géré, mon chéri. Non, non, si, sérieux, hein. Toi qui sais pas danser, t'as super bien géré la choré. On l'a bien appris, hein. Ah, on est beau. Alors, est-ce que l'ouverture de bal version cinéma de Nathalie va être récompensée par nos mariés juges? J'attribue la note de 11 sur 20. C'était une ouverture originale, mais je n'ai pas retrouvé d'émotion. Dommage. J'attribue la note de 7 sur 20. Ah bah ouais. Parce que c'est pas du tout mon style et ça fait pas du tout mariage. La différence, ça dérange. J'attribue la note de 14 sur 20. Ah bah quand même. C'était une très belle ouverture de bal, très bien orchestrée et ça m'a beaucoup plu. Fadela, elle a respecté parce qu'elle a vu le travail et voilà, elle a récompensé le travail. Donc merci Fadela, quoi. Par contre, pour Rachel, elle a été égale à elle-même. Elle a été cohérente et ça a été justifié pour elle. Franchement, je lui en veux pas. Enfin, franchement, c'est une personne que j'apprécie vraiment, Rachel. Pour égayer sa soirée, Nathalie a proposé un spectacle de transformistes qui n'a pas forcément amusé tout le monde. Regarde les yeux qu'elle fait. Elle a jamais vu un transformiste de sa vie. Tous les invités se sont ensuite pressés sur la piste de danse. Au niveau de l'ambiance et de la danse, j'ai kiffé, il faut dire ce qui est vrai. Donc je me suis amusée et j'ai bien ri et j'ai bien dansé. Il est temps pour nos mariés de découvrir les notes obtenues pour l'ambiance générale de leur mariage. J'attribue la note de 12 sur 20. J'ai aimé l'ambiance bon enfant, mais je regrette que ces animations ne soient pas assez dans son thème. J'attribue la note de 13 sur 20. Ah. Je me suis beaucoup amusée et ses invités lui ressemblaient, donc c'était top. Voilà. J'attribue la note de 7 sur 20 parce qu'il y avait des animations, mais ça faisait un peu trop cabaret. Ça, je m'en doutais. On a beaucoup été abonnés au 7, hein, donc Ouais. ça fait mal quand même. Ouais, ça fait mal avec tout l'investissement qu'on a fait pour notre mariage. Tu vois, je te l'avais dit, hein, Priscilla, depuis le début, je la sens pas. Mais bon, à mon avis, on verra sur le perron. Mais ils avaient peur de mon mariage. Ils ont eu peur que je sois vraiment au-dessus d'elle. Et pour moi, j'étais au-dessus d'elle. T'as raison, mon cœur. Nos 4 mariés s'apprêtent à vivre maintenant le moment le plus intense de la compétition. Qui le Fadela, Rachel, Nathalie ou Priscilla partira au bout du monde vers une destination de rêve? Quel marié verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Elles sont 4, mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Le moment est venu pour nos 4 jeunes mariés de découvrir le verdict final. Mais avant cela, Fadela, Rachel, Nathalie et Priscilla vont s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner.
Je m'adresse à toi, Priscilla. Ouais. Dans un premier temps, je voudrais savoir si à l'école, ils t'ont appris à compter après 7. Non, malheureusement non. T'as joué le jeu de la double face. Mais au final, c'est toi la stratège. Après, mettre une note en dessous de 10 à une robe de mariée, elle ne peut pas te plaire. Mais par respect, pour moi, une robe noire, c'est quoi? C'est c'est enterrement? pour moi, c'est un enterrement. Tu mets quoi? T'es en quoi? T'es en noir, là? Ouais, mais c'est T'es un en noir. mariage. C'est un mariage. C'est un mariage. Tu connais faut pas les robes évoluer. blanches? Il faut que tu sois ouvert d'esprit un petit peu. T'as fini? Non, j'ai pas fini, non. Là, tu m'as mis que des 7 et je trouve ça non respectueux de ta part. T'as été stratégique jusqu'au bout. Après, c'est qu'un jeu, je suis d'accord. Mais de là à mettre des 7 partout, là, franchement, c'est abusé. Donc maintenant, si je t'ai mis des 7, je me suis justifiée. Et moi, que ce soit toi, Rachel, Fadela, j'ai noté par rapport à mon mariage. Maintenant, moi, je suis dans un jeu. Je suis pas venue ici pour me faire des copines. Je suis venue ici pour gagner. Si vous ne savez pas jouer, eh bien, tant pis pour vous. Non, mais c'est clair. Mais j'espère bien que tu vas pas gagner. J'espère bien que tu vas pas gagner. Et si tu gagnes, t'as eu un feu d'artifice. Si tu gagnes, le feu d'artifice, moi, j'ai pas besoin de feu d'artifice. T'as eu un gâteau du dimanche. Mais alors, un gâteau du dimanche, tu fais des pièces montées tous les dimanches, toi, peut-être? Alors, ne te compare. Moi, à ta place, je ne parlerai pas parce que t'es jalouse. Toi, t'es jalouse. Toi, t'as été jalouse. Toi, t'as été jalouse. Bon, allez, c'est bon. Bon, Priscilla, j'étais un petit peu déçue dans le sens où j'avais eu un réel coup de cœur pour toi. Et je m'attendais pas à ce que tu me casses autant. Au début, la première image que j'ai eue de toi, tu m'as paru très froide. Et je me suis dit, bon, ben, c'était peut-être un préjugé. On a appris à se connaître. Et puis au final, je me suis dit, bon, ben, je me suis trompée, tu vois. Et au final, quand j'ai vu les images, je me suis rendu compte que la première image que j'avais de toi était la bonne. Après, maintenant, si vous n'arrivez pas à comprendre qu'on est là, parce que c'est un jeu, et pour jouer, c'est pas mon problème, Fadela. D'accord. Alors, et Rachel, malgré les notes que moi je t'ai mis, que tu peux totalement te vexer, je comprendrai, malgré ça, je trouve que tu es une personne agréable. Ouais, ben, c'est gentil, c'est vrai. Bon, après, comme dit, on se refait pas. Oui, voilà, moi, ce qui m'a blessée, c'est les critiques sur mon traiteur, parce que, bon, j'étais un peu déçue de commentaires sur le repas, voilà. Et mais bon, après le reste était... t'as fait un beau mariage. Oui, bien sûr. Après, Rachel, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que Priscilla a dit sur toi, en fait, oui, du premier coup d'œil, en fait, on voit bien que t'es une personne qui ne sait pas être méchante. T'es quelqu'un d'honnête, de sincère, d'agréable, de super gentil. Ton mari a beaucoup de chance de t'avoir. Ah bah c'est gentil, faut lui redire. Je vais lui redire. Non, je te fais un bisou. Bon, merci. Et moi, je te fais un bisou aussi. Moi, je t'en fais un aussi, Priscilla, si t'en veux. Si tu veux quoi, Ah tu oui, peux me le dire. volontiers. Malgré tout. Rachel, je te fais quand même un bisou. J'ai passé vraiment une très belle aventure avec vous toutes. Après, moi, je pense que j'ai su rester objective avec vous toutes, avec tous vos mariages. Voilà, je me suis amusée. On t'en remercie. Franchement, je t'en remercie. Je garde que ça. Ouais, et que la meilleure gagne. Ouais, ou pas. Oui. Le mari de l'une d'entre elles est sur le point d'arriver. Qui va remporter la lune de miel? Pour moi, Mickaël et moi avons eu le plus beau des mariages. J'aimerais voir sortir mon chéri de la voiture parce qu'on mérite de gagner. Si ce n'est pas moi qui gagne, j'espère que ce sera le mari de Nathalie qui descend de la voiture parce que Nathalie a noté avec son cœur et a été très juste. Si je suis pas la gagnante, Priscilla ne mériterait vraiment pas de gagner cette lune de miel. C'est quelqu'un qui a été stratégique depuis le début. Pour moi, c'est nous qui devrons gagner cette lune de miel parce que le mariage était au top et les filles, ils sont pas arrivés à notre cheville. Et faut pas jouer à la cour des grands, ma petite. Ouais, c'est ça, ouais. On a gagné. Félicitations, vous venez de remporter une inoubliable lune de miel au Mexique. Allez, tout a gagné. Bon, on fait tourner nos roses quand même, non? Non, Fadela, j'espère que tu m'en veux pas. Non, je t'en veux pas. Je sais que c'est le jeu. C'est le jeu. Rachel, même que je t'apprécie, je te donne une fleur. Merci. C'est gentil. Et toi, Fadela, je te donne un bouquet. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Ben, bonnes vacances, hein. Envoyez-nous des selfies, félicitations. Ouais. Bon, ben, félicitations. Et bon voyage. Merci. Loin devant ses concurrentes, Priscilla remporte la compétition avec son mariage sur le thème Princesse et fleurs, avec une moyenne générale de 12,7 sur 20. En deuxième position,
Rachel n'a pas fait l'unanimité avec son mariage sur le thème élégant et Parme, puisqu'elle obtient seulement une moyenne de 9,9 sur 20. Talonnée de près par Fadela, qui arrive en 3e position au classement avec son mariage romantique rose et paillettes, avec une moyenne générale de 9,5 sur 20. Enfin, le thème du cinéma proposé par Nathalie n'a pas trouvé son public, puisqu'elle termine en dernière position au classement, avec une moyenne de 9 sur 20. Ah non, c'est ira. J'ai pas besoin de dire au revoir. Ça ira très bien. À l'année prochaine. Bon, on va boire un coup. Allez, hop. Bérangère, consentez-vous à prendre pour époux Frédéric? Oui. Niclette, tu es mon bonheur. Tu es l'unique, Niclette. Désormais, nous vous déclarons mari et femme. Amen. Quatre futurs mariés ont décidé de mettre le plus beau jour de leur vie en compétition. Pour tous, un seul objectif, remporter une incroyable lune de miel. Pour cela, ils ont accepté de soumettre au regard des 3 autres ce moment inoubliable. On s'en fout la trouille. C'est des pigeons. C'est pas censé être des colombes. Ils vont être jugés sur leur tenue de mariée. Oh, elle est belle. C'était une vraie mariée, comme j'aime. Sans vouloir être méchant, je trouve qu'elle la met pas en valeur. Ils vont devoir éblouir leurs invités avec le lieu de réception. Wow. J'ai l'impression d'aller chez Kate et William. Il manque un peu plus de petites traces de papillons. Il y en a juste 2 ou 3 qui se battent en duel, quoi. Ils vont être jugés sur le repas. 1, 2, 3. Ça fait pas mariage. Enfin, un camping, quoi. Un camping chic. Ah, j'aime pas. C'était fade, industriel. Et ils devront tout faire pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. Ça, c'était dans ta face. Ça, tu croyais gagner. C'est géant, quoi. Là, c'était vraiment digne d'un mariage princier. Oh my God. Qu'est-ce que tu veux là? Et on pète avec les fesses. J'étais plus dans un mariage, là. J'étais au centre de loisirs. J'avais juste envie de partir. Qui parmi les 4 mariés remportera la lune de miel? Qui découvrira son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? On attend à tout, là. Pour le meilleur. Oh, regarde comme c'est beau. Et pour le pire. Je lui mets la note de 7 sur 20. C'est terminatoire, c'est tout. Ouais. Je vois pas ce que le mon Hermès vient faire dans un mariage. Je retourne au bac à sable. J'étais dégoûtée. Tu es vraiment irrespectueuse comme femme. Je trouve pas. Moi, sache que ça m'a profondément blessée. Quatre mariages pour une lune de miel. Cette semaine, elles sont 4 à avoir dit oui à l'homme de leur vie. Lundi, c'est Bérangère et Frédéric qui se sont mariés à Condé-sur-Lescaut dans le Nord. Un mariage sur le thème plume et argent, avec 80 invités pour un budget de 15 000 €. Pour nous, c'était le mariage de nos rêves, parce que notre mariage était fait de surprises. Il était rempli d'émotions. C'était surtout sincère, quoi. Et c'était sincère, voilà. Mardi, Pamela a dit oui à Willy dans la ville de Marques, dans le Pas-de-Calais. Un mariage princier avec 110 personnes pour un budget de 20 000 €. J'ai eu le mariage de mes rêves. Il s'est déroulé vraiment comme je l'avais imaginé, comme je le souhaitais. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Tout était au top. Pour moi, c'est parfait. À partir du moment où ma femme est heureuse, c'est le principal. Mercredi, Maria et Eric se sont unis à Bastogne, en Belgique.
Un mariage sur le thème bleu, blanc, papillon, avec 60 personnes pour un budget de 5 000 €. On avait beaucoup misé sur tout ce qui était émotion et sentiments qu'on se porte l'un à l'autre. Je pense qu'on a fait carton plein. Oh, ça a été magnifique. Hier, Niclette et Fiston se sont mariés en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Un mariage sur le thème Bollywood congolais avec 500 invités pour un budget de 30 000 €. On a eu le mariage de nos rêves par l'ambiance et la décoration. Donc je pense qu'on a toutes nos chances de remporter cette lune de miel. Parce que nous on a la foi, toujours. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Bérengère et Frédéric sont les tout premiers à découvrir ce que nos mariés juges ont pensé de leur mariage sur le thème plumes et argent. Souvenez-vous, Bérengère et Frédéric se sont rencontrés il y a 5 ans, chez des amis en commun. Et pour ces deux-là, ce fut un vrai coup de foudre. On était tellement bien, on a pu parler de tout en fait. Et au final, quand on a regardé l'heure, il était passé 2 h du matin. C'était assez magique comme moment. Moi, j'étais un peu euphorique, quoi. On s'est plus jamais quittés. Pour la demande en mariage, en fait, on cherchait une date pour nos fiançailles. Et tout en regardant le calendrier, Frédéric me dit, bah tiens, l'année prochaine, ça fera 5 ans qu'on est ensemble. Ce serait cool de se marier le jour de nos 5 ans. Je t'ai vu tout de suite, il n'y a pas eu de doute. Il est temps pour nos jeunes mariés de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème plumes et argent. Je suis stressée comme jamais. Attends, on n'a encore rien vu. C'est à la mairie de Condé-sur-Lescaut que Bérengère et Frédéric ont décidé de s'unir pour la vie. Ça donne bien. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est beau, ouais. Oh là là. Ils avaient un petit côté royal, un petit côté princier. Ils étaient au top là. On les a bluffés là. Oh, elle est trop jolie. Elle est trop jolie, sa robe. T'étais beau, mon cœur. T'étais magnifique aussi. Magnifique, magnifique. Ah, moi aussi, la coiffure. J'aurais pris une robe pareille, comme ça. L'heure est venue pour Bérengère de découvrir les notes que nos mariés juges ont attribuées à sa robe de mariée. Je lui donne la note de 13 sur 20. Elle l'a portée très bien, elle était très belle. Mais ce qui me manquait, c'est les plumes. Je vais lui mettre la note de 14, car je l'ai trouvée vraiment magnifique. Je lui ai attribué la note de 13 sur 20. Je trouve que c'est une très très belle robe. J'aurais choisi la même robe. Waouh. C'est ce que j'appréhendais le plus, c'était les critiques par rapport à la robe et étonnée, mais agréablement étonnée. Je dirais plus par rapport à Niclette, parce que je sais que Niclette était un peu plus critique. Ouais, espérons que ça continue. Ouais. On regarde ça. On regarde. Bérengère, consentez-vous à prendre pour époux Frédéric? Oui. Oh, c'est un grand oui. Frédéric, consentez-vous à prendre pour épouse Bérengère? Ben oui. Je trouve que c'était une très belle cérémonie parce que justement, c'était détendu, tout le monde riait, il y avait de l'émotion, c'était juste parfait. Je suis fière, on a une belle cérémonie. C'était rempli d'émotions. Ouais, et elle nous ressemblait. Pour la réception, les jeunes mariés ont accueilli leurs invités dans la salle des fêtes de Crespin. On a l'impression que c'est une bâtisse abandonnée. Ici, ça fait très très vieillot. Bienvenue dans le Nord. Ah, joli. Et oui, tout se passe à l'intérieur. La table est très jolie. Oui. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Un chemin de table en argent, ça aurait été beau. Ouais. Et voilà.
La décoration de Bérengère ne semble pas avoir totalement convaincu nos mariés juges. Quelles notes celles-ci ont-elles attribuées au lieu de réception? Je lui attribue la note de 9 sur 20, car je n'ai pas aimé le lieu de réception, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Je lui donne la note de 9 sur 20, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, pas assez de plumes à mon goût. Je vais lui mettre la note de 12 sur 20, car j'ai apprécié principalement sa décoration de table, mais je n'ai pas apprécié les lieux. Attendez, plus, enfin au moins la moyenne. Ouais, avoir des notes en dessous de 10, c'est toujours vexant. Et Pamela, elle a quand même pris en compte la décoration. Et c'est justifié ce qu'elle dit. Moi, dans notre décoration, j'ai retrouvé notre thème. Pour son repas, Bérengère a misé sur une entrée chaude. Une soupe aux crustacés et chorizo. J'en mange pas. Il y a du porc, je suis désolée, je peux pas manger. Ouais, c'est vrai, la pauvre. En revanche, pour le plat de résistance, c'est un buffet froid qui a été proposé à nos mariés juges. Une initiative qui les a laissés dubitatives. Le plat principal, je m'attendais à autre chose. Ça fait pas mariage. On a mis un camping, quoi, un camping chic. Enfin, faut arrêter, hein. À un moment, t'as un mariage, t'es pas dans un camping. Enfin, le dessert, une farandole de gâteaux à l'arrivée spectaculaire, a fait l'unanimité auprès de nos mariés juges. C'est le moment pour Bérengère et Frédéric de découvrir les notes de leur repas de mariage. Je lui attribue la note de 10 sur 20, parce que je n'ai pas aimé l'entrée ni le plat, bien que j'ai aimé le dessert. Je lui mets la note de 11 sur 20, car j'ai pas apprécié de commencer par une entrée chaude. Et le fait que le plat principal soit un buffet froid. Je lui mets la note de 12 sur 20 parce que j'ai pas aimé le repas, mais le dessert, je l'ai apprécié. Je pense qu'elles ont été de très mauvaise foi concernant le repas. Le buffet, si elles n'ont pas aimé, c'est qu'elles ont choisi des choses qu'elles n'aimaient pas. Parce qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts. Donc non, c'est vraiment de la stratégie, bien sûr. Pour divertir leurs invités, les jeunes mariés ont prévu un jeu qui n'a pas emballé toutes nos mariés juges. Qui avait décidé de se rendre à l'église en carrosse. C'est quoi le sens de ce jeu? Je connais pas. Je connais pas. Faut avoir l'esprit ouvert. Là, je me suis dit, on est vraiment dans une kermesse. On n'était plus du tout dans un mariage. Faudrait savoir, kermesse ou camping? Dans ce cas-là, moi j'assiste à un carnaval à son mariage. Ensuite, pour leur ouverture de bal, Bérengère et Frédéric ont préparé une chorégraphie pleine de surprises. On est beau. Ah, je suis émue là, j'ai mal. Et c'est pas fini. J'avais envie de danser avec eux, leur montrer que moi aussi, j'assure, quoi. Et justement, nos mariés juges ont enfin eu l'occasion de se lâcher sur la piste de danse. Oh my God, qu'est-ce que je fous là? Un petit cri, mesdames, le petit cri. T'as joué le jeu. Ça m'a plu parce que on était tous fous. Je me suis éclatée. Ah, super. Les notes attribuées à l'ambiance du mariage de Bérengère et Frédéric seront-elles à la hauteur de ce qu'ils espèrent? Je vais lui attribuer la note de 13 sur 20, car je me suis bien amusée. Mais à un moment donné, je trouvais que certains jeux, qu'ils étaient un peu trop longs. Je lui mets la note de 11 sur 20 parce que j'ai trouvé que les jeux, ils étaient trop longs. Je lui attribue la note de 9 sur 20. Il y a des moments où je me suis vraiment amusée, mais je n'ai pas adhéré aux animations. Ouais. D'accord. 9 sur 20, elle s'est amusée. Quand elle s'ennuie, elle met 2. Et je comprends pourquoi elle a joué le côté stratégique. Quand on voyait son mariage, je veux bien croire qu'elle nous a enviés. J'ai le mariage de mes rêves. Et c'est tout ce qui compte. Pamela et Willy sont les deuxièmes à découvrir ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur mariage princier. Rappelez-vous,
Pamela et Willy se sont rencontrés il y a 14 ans, en boîte de nuit. Un premier contact qui n'a pas été très concluant. On a discuté un petit peu, on a échangé nos numéros de téléphone, c'était vraiment très rapide. Et pendant 2 semaines, tu m'as évité. 2 semaines plus tard, je me suis rendue en discothèque. Dès que j'ai su qu'elle était là, j'ai été vers elle et j'ai repris là où on en était resté 2 semaines avant. Quoi. On a échangé notre premier bisou. T'es amoureux? Bien sûr. Sa demande en mariage, Willy l'a voulu très romantique, au pied de la Tour Eiffel. Et là, t'as ouvert ta boîte. J'ai ouvert la boîte de la bague et puis je t'ai fait ma demande. Et moi, je t'ai dit oui. Le temps est venu pour nos jeunes mariés de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage princier. J'espère qu'elles seront pas trop sévères. Non. C'est à la mairie de Marcq que Pamela et Willy ont décidé de se dire oui. Il lui manque de voile. Dès que Pamela est sortie de la voiture, je l'ai trouvée très jolie, mais elle paraissait tassée avec les boucles. On aurait dit qu'elle les avait fait la veille, quoi. Attends, elle est méchante, là. Il est temps pour Pamela de découvrir les notes que nos mariés-juges ont attribuées à sa robe de mariée. Je lui attribue la note de 13 sur 20. C'est une robe que j'aurais aimé porter. En revanche, il manquait le voile. Je lui ai mis 13 sur 20 parce qu'elle la porte très bien, mais il lui manque le voile et le collier de perles. Je lui mets la note de 12 sur 20. Elle était très jolie dans sa robe, mais je l'attendais plus avec un voile, une longue traîne. Je m'attendais à voir une princesse arriver. Elle est gentille quand elle dit ça, elle. Il n'y avait rien qui rappelait son thème sur sa robe. Ses plumes se sont envolées ce jour-là. Sincèrement, je suis déçue venant de la part de Bérangère qu'elle m'ait attribué une note pour moi aussi basse. Mais bon, allons-y. Ah, j'adore l'entrée, elle est bien arrivée là. Pamela, consentez-vous à prendre pour époux Willy? Oui. Willy, consentez-vous à prendre pour épouse Pamela? Oui. C'est très beau. Nicolette, en fait, elle te fait beaucoup de compliments. Hein. Dans un mariage princier, il y a plus d'émotions, il y a plus de ressentis. J'avais l'impression qu'il voulait rien laisser paraître. Et c'est dommage. Il aurait fallu que je pleure. Ça aurait été plus vrai, plus crédible. Quand j'ai entendu les pétards, ça m'a un peu fait penser à mon mariage. Et là, j'étais très, très, très déçue. Hyper déçue. Visiblement, j'ai aucune personnalité. Apparemment, je me suis inspirée du mariage de Bérangère. Wow. Bérangère, je pense qu'elle est dans la stratégie. Pour la réception, Pamela et Willy ont convié leurs invités dans un château, à Tilk. Wow. Oh bah ça va là, ça leur plaît. C'est juste magnifique là. C'est vraiment le château princier. C'est majestueux. Là, je retrouve son thème. J'ai l'impression d'aller chez Kate et William. Merci, ça fait plaisir. Cependant, la réception n'a pas eu lieu au château, mais dans ses dépendances. Oh là là. Waouh. Oh là 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 là. La table d'honneur, elle est waouh. Bah, je crois qu'on sait où vont être le prince et la princesse. Ah bah oui. Ça, c'est sympa. Au moins un truc positif qui sort de ta bouche. Oh, regarde, je t'aime un peu, beaucoup passionnément à la folie. Ça me fait penser à quelque chose, tiens. Ah tiens, j'ai encore copié sur toi peut-être. Comment nos 3 mariés juges ont-elles noté le lieu de réception du mariage de Pamela? Je lui mets la note de 13 sur 20. J'ai beaucoup apprécié le château, le jardin, le lieu en lui-même, mais j'ai été très déçue de ne pas manger dans une pièce du château. Parce qu'elle parle avec sa salle des fêtes toute pourrite, elle. Je lui mets 12 sur 20 parce que le lieu, il était froid. Il n'avait pas assez de décoration. Je lui attribue la note de 12 sur 20. La décoration était juste par rapport au lieu. Mais je suis vraiment déçue sur le fait qu'on ait passé la soirée uniquement dans l'annexe du château. 13 ou 12 pour un château, avec tapis rouge, les extérieurs, tout ça. Moi, je suis déçue. Hein.
On est toujours plus exigeant avec les meilleurs. Pour débuter le repas, nos 3 mariés juges ont savouré un risotto de Saint-Jacques. C'est très bon. L'entrée, je l'ai trouvée raffinée. Merci Maria. Elle est gentille Maria. Pour la suite de son repas, Pamela a choisi de servir à ses invités une noisette d'agneau rôtie au jus de thym, accompagnée de ses artichauts barigoules. C'est super bon, c'est un plat digne des princes. Ah, merci, ça me rassure. En dépit d'une arrivée très remarquée, le dessert, lui, n'a pas plu à nos mariés juges. Je reste un peu sur ma faim. C'est le moment pour Pamela et Willy de découvrir les notes de leur repas de mariage. Je lui ai attribué la note de 12 sur 20. Elle m'a fait découvrir pour l'entrée de nouvelles saveurs. Mais en revanche, j'étais déçue par la pièce montée. Je lui mets la note de 14 sur 20. J'ai très bien mangé et pour moi, c'était un repas digne de prince et princesse. Je lui mets 12 sur 20 parce que j'ai aimé l'entrée, mais j'étais déçue par son dessert. Ah bah le 14 sur 20 de Bérangère, bah alors là je suis agréablement surprise. Hein. Franchement, je m'attendais, mais tout sauf à ça. C'est une mauvaise stratégie. Pamela et Willy ont décidé d'ouvrir le bal sur une valse très princière. Ça me fait des frissons là, quand je vois les heures qu'on a passées à travailler. On était beau, on était en phase, on était vraiment dans notre thème, quoi. Après la valse, changement radical d'ambiance, aux grandes dames de Niclette. Niclette, elle se décompose là. J'étais, on va dire, au centre de loisirs. C'est comme une punition du coup. Mais un feu d'artifice a su remporter tous les suffrages. Comment elle fait? Tiens, ça c'est du mariage. Enfin, les mariés juges se sont déhanchés sur la piste de danse jusque tard dans la nuit. Il y avait une ambiance de malade. Il est temps pour Pamela et Willy de découvrir les notes que nos mariés juges ont attribuées à l'ambiance de la soirée. Je lui mets 12 sur 20. Je me suis sentie exclue. Ah bon? J'étais très déçue parce qu'elle nous a mis dans un coin. Et ça, c'est dommage. Je lui mets la note de 13 sur 20. J'ai aimé certaines animations, surtout le feu d'artifice. Le seul souci, c'est que j'ai ressenti aucune émotion. Et un mariage sans émotion n'est pas un mariage, surtout un mariage principe. Ah, elle m'énerve. Je lui ai attribué la note de 9 sur 20. J'ai vraiment aimé le feu Elle était scotchée par le feu d'artifice, elle a mis 9 Mais sur en 20. revanche, je n'ai vraiment pas aimé les animations. Elle est là, waouh. Et elle met 9. Moi, je pense que si on ne doit pas gagner, ce sera beaucoup à cause du 9 sur 20 de Niclette en ambiance. Je sais que moi, je pourrais me regarder droit dans une glace. Je n'ai pas joué la stratégie, j'étais honnête. Je suis restée telle que je suis dans la vie de tous les jours. Point. Maria et Eric sont les troisièmes à découvrir ce que nos mariés juges ont pensé de leur mariage sur le thème bleu, blanc, papillon. Souvenez-vous, Eric a rencontré Maria dans le magasin où il travaillait et il a trouvé l'audace de l'inviter à boire un café. Au bout de 5 minutes, j'avais une folle envie de l'embrasser. Je l'ai embrassé. Et là, ça a été vraiment le waouh. Voilà, ça a été le début d'une grande histoire. Après une première demande en mariage de la part d'Eric qui s'est soldée par un refus, Maria s'est enfin sentie prête à se jeter à l'eau. Il y a un matin que je me lève, toute joyeuse, tout. Puis je suis descendue, j'ai été le trouver. Et là, je t'ai demandé, veux-tu m'épouser? J'ai fait un gros « Oh oui ». Il est temps pour nos jeunes mariés de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème bleu, blanc, papillon. J'ai hâte de découvrir les images, et toi? Ah, moi aussi. C'est à la mairie de Bastogne en Belgique que Maria et Eric ont décidé de se dire oui. Oh là là, ça c'est la reine qui arrive.
Elle est belle, elle est belle. Est-ce que t'étais belle? Elle a tout à fait respecté son thème. Il y a le blanc, le bleu, tout est là, le papillon. Elle a vraiment cherché à mettre le paquet sur cette robe. Après, ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de plis. Ça faisait un peu chantilly. Pourquoi crème chantilly? C'est ça qui donne son charme. Bah oui. Maria va à présent découvrir les notes attribuées par nos mariés-juges à sa robe de mariée. Je lui mets la note de 14 sur 20. On retrouvait son thème, les papillons, le bleu et le blanc, et elle lui allait à ravir. J'ai attribué la note de 2 sur 20. Je trouvais que la robe la mettait en valeur, elle lui correspondait. En revanche, j'ai pas aimé le côté crème chantilly de la robe. Je vais lui mettre la note de 14 sur 20 car je l'ai trouvée jolie et en phase avec son thème. Je suis agréablement surpris au niveau des notes. Pour moi, t'avais vraiment l'air d'une princesse. Moi, je t'aurais mis 18, moi. Tu m'étonnes. Ce serait bien avec un peu de musique, il n'y a pas du tout de musique. Ouais. Pas de musique, pas de fanfare. C'est quand même son jour, c'était un moment important. Je m'attendais à mieux. Le bonheur, les sentiments sans musique, c'était aussi bien. Eric, consentez-vous à prendre pour épouse Maria? Oui. C'est un grand oui, ça. Maria, consentez-vous à prendre pour époux Eric? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Oh, regarde comme c'est beau. Et juste à les regarder, on voit qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ça fait plaisir. Pour la réception, Maria et Eric ont choisi d'accueillir leurs invités dans un restaurant des environs. Wow. Je pense qu'il manque un peu plus de ces petits strass de papillons. Il y en a des strass. Oui, mais c'est tout petit, c'est un peu. Il y en a deux ou trois qui se battent en duel, quoi. Les fleurs sont artificielles. Je me dis, s'il y a juste des fleurs sur la table des mariés, pourquoi pas mettre des vraies fleurs? L'heure est venue pour Maria de découvrir les notes attribuées à son lieu de réception. Je lui mets la note de 13 sur 20. Le point positif, ça a été la salle de réception, le lieu même, le restaurant. Le petit point négatif, c'est le manque de volume pour la décoration des tables. Je lui attribue la note de 11 sur 20 parce que je trouve qu'il manquait de relief, bien qu'elle soit tout à fait dans son thème. Je lui attribue la note de 14 sur 20. Elle était en phase avec son thème. Je suis contente des notes que les filles nous ont données. Par contre, ça m'a surpris d'entendre Niclette pour les fleurs artificielles, parce qu'à son mariage, elles étaient artificielles chez elle aussi. Alors, si tu veux pas qu'on critique le tien, ne critique pas celui-là du voisin. Pour le menu de son repas, Maria a prévu en entrée du foie gras accompagné de sa compote de mangue et jambon de Parme. Quant à Pamela, qui ne mange pas de porc, elle a pu déguster un duo de cabillaud. Là, je me régale. Moi de même. Merci. Après cette entrée qui a fait mouche auprès de nos mariés-juges, des filets de caille accompagnés d'une purée de vitelotte leur ont été servis. Ils ont mis tout le paquet à l'entrée et le plat est fade du coup. C'est un repas que j'aurais fait à la maison, quoi. Si elle est capable de faire de la cuisine comme ça, moi je veux bien les manger tous les jours chez elle. Oh, le gâteau est super. Enfin, des gâteaux et verrines sont venus clôturer le repas. Moi, je le trouve bon. C'est de la mousse. Point. Mais elle connaît pas la bonne cuisine. Maria et Eric vont maintenant découvrir les notes que les 3 mariés-juges ont attribuées à leur repas. Je vais lui attribuer la note de 13 sur 20,
car j'ai apprécié l'entrée et le dessert, mais malheureusement le plat principal ne m'a pas plu. Je lui mets la note de 13 sur 20. J'ai apprécié le repas dans sa totalité. Le petit point négatif, c'est que j'aurais aimé voir un peu plus de couleurs pour le buffet de dessert. J'ai attribué la note de 11 sur 20. Il y a eu une très très bonne entrée. En revanche, le plat et le dessert n'ont pas été à la hauteur de l'entrée. Le 11 sur 20 de Niclette, ça me fait un petit peu mal quand même, parce que ça valait plus que ça. Et encore une fois, c'est un 11 stratégique. Le gâteau du mariage de Niclette, franchement, immangeable. Il devrait sortir un petit peu plus souvent. Côté ambiance, la réception a débuté par un discours d'Éric en portugais chargé d'émotion. Eu amo te no melhor e no pior. Eu amo te para sempre como amor proibido. Tu m'as fait un truc de fou. Ma chérie, reçois tout mon amour. Et chaque jour de ta vie, souviens-toi qu'un homme t'aime vraiment. Je suis encore émue avec ce truc-là. Je suis pas venue pour pleurer. Désolé. Les larmes ont ensuite laissé place à la bonne humeur grâce à un jeu qui a mis à l'honneur nos mariés juges. Là, on aime bien rigoler quand même. Pas contente. Au fond de moi, j'avais juste envie de me sauver, quoi. De dire, je me suis sentie ridicule. Je te confirme, tu l'étais. Enfin, tant bien que mal, la soirée s'est achevée pour nos mariés juges sur la piste de danse. C'était joyeux, tout le monde s'éclatait. Comment nos trois mariés juges ont-elles noté l'ambiance de la soirée de Maria? Je lui mets la note de 10 sur 20. L'ambiance était très chaleureuse, mais le gros point négatif, ça a été la musique. Je vais lui attribuer la note de 11 sur 20, car pour moi, j'ai trouvé que l'ambiance a mis énormément de temps à démarrer. Je lui attribue la note de 8 sur 20. Au début de la soirée, j'étais transportée dans un monde féerique. Et ensuite, dès qu'il y a eu les animations, j'ai l'impression que j'étais dans un centre de loisirs. Niclette 8, elle s'amuse à rien, donc forcément, tu peux pas mettre la moyenne. Par contre, je pense qu'on a encore toutes nos chances. Moi, je suis confiante. Oui. C'est moi qui sors de la voiture, alors. Oh oui. Niclette et Fiston sont les derniers à découvrir ce que nos mariés juges ont pensé de leur mariage sur le thème Bollywood congolais. Rappelez-vous, Fiston a craqué sur Niclette dans la rue et a osé l'aborder. Je l'ai regardé, je trouvais qu'il était très mignon. Et je lui ai donné mon numéro de téléphone. Il m'a appelé le soir même. On a parlé, on a discuté pendant des heures. Donc du coup, on s'est revus 2 jours après. Et c'est là qu'on s'est donné un petit bisou. Et puis, on s'est jamais quittés. Pour sa demande en mariage, Fiston a respecté une tradition congolaise selon laquelle le père du marié adresse une lettre officielle à celui de la future épouse. Le jour que tu m'as dit que ton père a accepté, j'étais vraiment très ému, très content. On est comme des aimants en fait, on ne peut pas nous séparer. Il est temps pour nos jeunes mariés de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème Bollywood congolais. Ça fait un petit peu peur. Moi, je me sens stressée. Hein. Mais moi aussi. C'est à l'église Dieu Vivant à Saint-Denis, en région parisienne, que Niclette et Fiston se sont jurés fidélité. Et l'église, je suis déçue. Ça ressemble pas du tout à une église. Non. On dirait un hangar. Il n'y avait rien qui rappelait une église. Moi, pour moi, je rentrais, j'allais chercher ma voiture au garage. Écoutez, toutes les églises ne se ressemblent pas. Hein. Elle arrive, je crois. En limousine, quoi. Waouh! Ça déchire, ça. Ça m'impressionne, la limousine. Ouais. Mais je suis un peu déçue, je la trouve simple, ça va. Ouais, elle est simple, elle est pas sophistiquée.
Et puis sans vouloir être méchant, je trouve qu'elle ne la met pas en valeur. Elle cherche vraiment quoi, le truc à dire. Je m'attendais à voir le côté bling-bling, paillettes, strass, le m'as-tu vu. Et en fin de compte, elle avait rien d'exceptionnel. Bérangère, sa robe ressemblait vraiment à ma robe. Et de l'hypocrisie. En dépit de ces remarques, les notes concernant la robe de mariée de Niclette seront-elles satisfaisantes? Je lui mets la note de 10 sur 20. Ça, c'était sûr. Elle était très jolie dans sa robe. Maintenant, elle était beaucoup trop simple et ne la mettait pas du tout en valeur. Je lui donne 10 sur 20. Vraiment, j'ai n'importe quoi. Elle était beaucoup trop simple. Je l'imaginais avec des diamants partout. Je vais lui attribuer la note de 11 sur 20. Je m'attendais à une robe plus traditionnelle. Je n'ai pas retrouvé son thème au niveau de sa robe. Elles n'ont pas de goût. Mais je trouve que c'est injuste. Au niveau de la robe de mariée, j'ai toujours mis au-dessus de 11. Par exemple, Maria, excuse-moi, c'était une robe qui faisait plutôt cheap. Mais bon, elles sont là pour gagner. Hein. Donc voilà. Elles ont bien caché leur jeu. Niclette, je te donne cette alliance. C'est le signe de notre amour et notre fidélité. Ah, je me sentais femme. Désormais, nous vous déclarons mari et femme. Amen. On embrasse la mariée. Je n'ai pas trouvé plus que ça d'émotion. J'ai pas été touchée. En fait. C'est pas du tout gentil, ça. Non, mais c'est les Terminators, c'est tout. Pour moi, dans le mariage de Pamela, j'étais beaucoup plus émue qu'elle-même, quoi, pour te dire. Donc, et ça sent la vengeance, je crois. C'est dans une salle de réception à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne, que Niclette et Fiston ont convié leurs invités. Bonsoir. C'est un mariage? Oui. C'est pas une soirée prévue parce que j'ai avancé, mais il faut montrer notre faire-part pour pouvoir rentrer. Non, c'est bon. Allez. Pour moi, un mariage, t'es invité, t'as reçu un faire-part, tu ne montres pas ton faire-part. Donc je trouve ça totalement déplacé et irrespectueux envers nous. N'importe quoi, lui. Mais c'est quoi ces réflexions, là? Dans un instant... Moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Je retrouve pas le côté bling-bling. Elle croit qu'elle va au mariage de Jay-Z, Beyoncé, quoi. Ah, j'aime pas. On dirait un air. Les réflexions encore débiles. Ça n'a rien à dire, celle-là. Encore une fois, c'était du spectacle. On se montrait et c'est tout. Il n'y avait pas les sardines. Donc, ils ont dû s'ennuyer. Je vois pas ce que le moqueur vient faire dans un mariage. T'étais plus que méchante. Je sais. Sache que ça m'a profondément blessée. Voilà. C'est à présent votre dernière chance de jouer avec 4 mariages pour une lune de miel. Pour peut-être gagner cette semaine 2 tablettes tactiles. Une pour vous et une pour votre moitié. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel mari a choisi pour thème mariage princier? Est-ce 1 Maria ou 2 Pamela? Dès maintenant, appelez le 3680 ou envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 73030. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. Niclette et Fiston sont les derniers à découvrir les images de leur mariage sur le thème Bollywood congolais. Ils vont enfin savoir ce qu'ont pensé nos mariés juges de leur lieu de réception. C'est joli. Ah, c'était magnifique, hein. Très élégante. Rouge, doré, c'est dans son thème. Ah, on redit notre thème, je crois, là. J'ai entendu enfin mon thème. Maintenant, je trouve qu'il manque quelque chose au niveau décoration sur les nappes. Je retrouve pas le côté bling-bling. Elle a fou, elle croit qu'elle va au mariage de Jay-Z, Beyoncé, quoi. Attendez qu'on sorte des billets, je sais pas. Ah, il y a des taches, c'est joli, mais c'est dommage qu'il n'est pas propre. Ah, le trône, ça, j'ai bien aimé. Je sais pas si elle s'est inspirée un peu aussi d'autres mariages. Ah bah absolument pas, ma fille. J'ai retrouvé quand même des choses de ma déco. Hein. Ah, Quelle note nos 3 mariés juges ont-elles accordé au lieu de réception de Niclette? Je lui mets la note de 10 sur 20.
car j'ai pas retrouvé complètement son thème Bollywood congolais et je m'attendais à une décoration plus spectaculaire. Je vais lui attribuer la note de 10 sur 20 car j'ai absolument pas retrouvé le côté Bollywood. Et pour moi, ça manquait tout simplement de couleur et de chaleur. Je lui mets un 8 sur 20 parce que la décoration, c'était pas assez recherché. Trop simple pour moi. 8, quand même pas. Oui, Maria, c'est ça. Maria, sa décoration super basique, qui voilà. Et l'autre qui dit carrément que j'ai copié son truc. C'est vraiment n'importe quoi. Merci. Pour son repas de mariage, Niclette a voulu faire voyager ses convives en Afrique. Et ce, dès l'entrée. Un assortiment de beignets de morue, de crevettes et de bananes. Là, je m'attends à tout, là. Avec les mains? Ouais. J'en raffole pas. Puis, c'est un buffet composé de spécialités congolaises, entre autres, qui a été proposé aux mariés juifs. J'ai été déçue par la présentation. Ça m'a fait penser à une cantine avec les bacs en métal comme ça. Des réflexions encore débiles. C'est ça. D'une personne qui est vraiment déterminée à gagner, quoi. Moi, je sais très bien le manioc. Ah, j'aime pas. On dirait un air. C'est spécial. Je suis contente d'avoir goûté des choses que je connaissais pas parce que comme ça, je n'en reprends plus et je n'en mangerai pas. Ça n'a rien à dire, celle-là. Enfin, malgré une entrée très remarquée, la pièce montée n'a pas ravi les papilles de nos mariés juges. Bah moi, je finis pas, j'ai pas aimé. Ah bah moi non plus, j'ai pris des cuillères, c'est tout. Elles sont extrêmement dures. Le temps est venu pour Niclette et Fiston de découvrir les notes que nos mariés juges ont attribuées à leur repas de mariage. Je vais lui attribuer la note de 9 sur 20. Ah, avec elle, je savais. Hein. Elle aime rien, celle-là. Malheureusement, j'ai apprécié uniquement l'entrée et le plat était froid. Je lui mets la note de 7 sur 20. Déjà, été sur 7. Le dessert, pour moi, il était immangeable. Je lui mets la note de 9 sur 20. J'ai pas été transportée du tout par rapport à son thème et je n'ai pas apprécié ce que j'ai mangé. Voilà, des hypocrites. Mais des hypocrites. Dès leur entrée dans la salle, les jeunes mariés ont donné le ton de la soirée. De la musique, de la danse et du show. Ça, c'est vraiment Niclette. C'est moi, ça. Elle est jolie en bas. Là, maintenant, on retrouve Niclette. Elles en prennent un peu de la graine, c'est ça, en fait, une entrée de mariée. Puis, Niclette a réservé une surprise à ses invités. Une chorégraphie digne d'un film de Bollywood. Encore une fois, c'était du spectacle, on se montrait et c'est tout. Vous n'avez pas les sardines. Je chante les sardines, donc je pense qu'elles ont dû s'ennuyer. Et pour la suite des festivités, nos mariés juges s'en sont donnés à cœur joie sur la piste de danse. Tu penses qu'elles ont aimé l'ambiance, toi? Je sais pas. Hein. Bah, elles vont nous mettre encore des 8 de toute façon. Les notes attribuées par les mariés juges pour l'ambiance de la soirée ont-elles été aussi sévères que Niclette le craint? Je vais lui attribuer la note de 10 sur 20 car j'ai apprécié uniquement le côté spectacle bollywoodien. Mais pour moi, c'était trop long, trop bouillant, trop répétitif. Répétitif. Je lui mets 8 sur 20 parce qu'il y a eu trop de temps mort. Et je me suis ennuyée. Je mets la note de 11 sur 20. J'ai aimé certaines animations, mais j'aurais apprécié y participer un peu plus et avoir beaucoup moins d'attentes. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y avait pas leur jeu débile, donc elles étaient un peu perdues. Hein. Elles connaissent que ça, les pauvres aussi, tu vois. Elles veulent pas découvrir. Non, aussi. mais elles sortent pas beaucoup, hein. Il faut les comprendre. J'ai été trop gentille, je trouve, dans ma notation. Perdons pas l'espoir. Ouais, regarde, ouais, perdons pas espoir. Et que la plus hypocrite gagne.
Nos 4 mariés s'apprêtent à vivre maintenant le moment le plus intense de la compétition. Qui de Pamela, Maria, Bérangère et Niclette partira au bout du monde vers une destination de rêve? Quel marié verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Elles sont 4. Mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Le moment est venu pour nos 4 mariés de découvrir le verdict final. Il est temps pour Niclette, Bérangère, Pamela et Maria de s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Donc moi je voulais commencer par Niclette. Quand tu as dit plusieurs fois que tu avais retrouvé des choses similaires au mariage de Bérangère, ça m'a profondément blessée. Parce que moi je l'ai pris dans le sens où j'avais pas de personnalité, en fait je n'avais pas de goût. Je te retourne aussi la chose parce que tu m'as dit que tu me rends copié. Je trouve que de ta part c'était vraiment mal passé. Je vais rebondir directement sur toi, Bérangère. Bien sûr. Tu as dit à plusieurs reprises que Willy et moi, en fait, qu'on ne dégageait aucune émotion. J'ai été souriante tout au long de mon mariage. Je dis pas le contraire, mais vous êtes senti crispée, en fait. Sache que ça m'a profondément blessée. Je voulais dire aussi à Maria, bravo pour ton petit jeu, c'était super. Tu es vraiment irrespectueuse comme femme. Je trouve pas. On met certaines personnes sur de la nourriture. On t'a pas servi des insectes. Désolée de te vexer. Le repas, il était froid. Et ça mérite un 7. Il aurait été comme je l'attendais, il n'y aurait pas eu de problème. Ça manque de respect, mais vraiment total. Quand je pense que je me suis ennuyée, je me suis retrouvée à un centre aéré à ton mariage, j'aurais pu mettre 4, mais j'ai pas osé faire ça. Ah bon? Et je souhaite que tu ne gagnes pas d'ailleurs. Par contre, Niclette, j'ai été super déçue par 2 mots que tu as dit. Le premier, ça a été kermesse. Je vois pas ce que le mot kermesse vient faire dans un mariage. J'ai participé à vos jeux que j'ai joués à l'âge de 5 ans. Là, je retourne au bac à sable. J'étais dégoûtée. Et ce qui concerne la nourriture, comme quoi ça te faisait penser au camping. Alors, tu me donneras l'adresse de ton camping. J'ai eu la même chose par rapport à toi aussi, tu vois. Tu me disais que c'était une cantine. C'était de bonne guerre. Je suis désolée que tu étais plus que méchante, mais vraiment... t'étais vraiment... T'étais méchante, t'étais pas du tout sincère, t'étais plus que méchante. Ça sert à rien de pleurer parce que t'étais aussi très très dure. Donc, je sais, mais... Donc, voilà, tu peux garder l'un pour toi. Il n'y a pas de souci. Ouais. Pour moi, j'ai vécu une très belle aventure. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite sincèrement que la meilleure gagne. Le mari de l'une d'entre elles est en train d'arriver. Qui va remporter la lune de miel? J'ai vraiment joué le jeu, j'ai vraiment respecté mon thème, j'étais sincère. Donc pour moi, je mériterais de remporter la lune de miel. J'espère toujours avoir mes chances de gagner, mais après avoir vu les images, je doute un peu plus. J'espère gagner la lune de miel, parce que mon mariage, il était le plus beau. Je n'aimerais pas avoir gagné Maria. Je trouve qu'elle ne le mérite pas. Après, si je vois Fiston sortir de la voiture, je dirais que dans la vie, il y a vraiment une justice quelque part. Tu devrais en vouloir. Félicitations, vous venez de remporter une inoubliable lune de miel en Guadeloupe. Bravo. Vous l'avez mérité. Ça va me dire. Merci. Tu le mérites. Félicitations. Merci, félicitations, Merci. Merci, Niclette. Grâce à son mariage princier, Pamela remporte la compétition avec une moyenne générale de 12,3 sur 20. Avec son mariage sur le thème bleu, blanc, papillon, Maria obtient une moyenne de 12 sur 20 et arrive en 2e position. Bérangère arrive en 3e position avec son mariage sur le thème plumes et argent et récolte une moyenne de 11,3 sur 20. Enfin, Niclette se retrouve en dernière position avec son mariage sur le thème Bollywood congolais et obtient une moyenne générale de 9,4 sur 20. Bon voyage. Merci.